Fidèles habitués et amis de la chaîne des bénis, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous suivez l'émission Matin d'Afrique, c'est votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis et bien sûr vous êtes nombreux à nous suivre dans plus de 49 pays d'Afrique, d'ici et d'ailleurs. Et comme chaque mardi, nous sommes en compagnie ce matin du docteur Alla Sorko qui sera avec vous, bien entendu. Mais avant, nous allons planter le décor avec une première plage musicale proposée par toute la réalisation. Et puis nous revenons ici sur notre plateau. C'est parti. Lorsque je suis angoissée, oh, papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette émission Matin d'Afrique et pour tous ceux et toutes celles qui viennent juste de nous prendre en marche, sachez que nous démarrons à peine cette émission et je l'avais annoncé tantôt, chaque mardi, nous sommes en compagnie du docteur Alla Sorko à qui je dis un grand bonjour. Bonjour Profi. Bien dormi, bien réveillé? Tout va très bien, chaque jour. Le bonheur et la grâce m'accompagnent, Amen. nous accompagnent tous les jours de notre vie. Amen. Et nous demeurons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. C'est un bonheur de demeurer dans la maison de l'Éternel, dans la présence de notre Dieu. Nous l'avons fait dimanche et cela doit se répéter chaque jour de notre vie. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, on parle de quoi avec vous? Nous avons entamé une étude
sur la pêche miraculeuse, il y a 2 semaines, nous parlions de l'expression « aller en eau profonde ». Nous avons dit, on va récapituler, oui, bien sûr. Sûr. Nous avons dit que nous sommes en Luc chapitre 5, verset à 10. Le texte dit ceci: comme Jésus était au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui, Jésus vit au bord du lac 2 barques. Et il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et Jésus, après avoir renvoyé la foule, Jésus s'est assis dans la barque et a ordonné à Simon-Pierre de se détacher d'un peu de terre. C'est bien écrit, éloigne-toi d'un peu de terre. Et Jésus s'est assis dans la barque, et la Bible dit que de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon-Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Et Simon-Pierre a répondu, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je vais m'arrêter là. Et nous avons dit la dernière fois que oui, on entend souvent l'expression aller en eau profonde, prêche, amène-nous en eau profonde, mais je crois que beaucoup ne savent pas ce que signifie aller en eau profonde. D'ailleurs, avant de commencer, je voudrais préciser que notre but avec nos frères et sœurs en Christ qui nous suivent, qui nous écoutent, notre but en Jésus-Christ, partout où nous sommes passés, c'est de donner ces enseignements pour que votre manière de lire la Bible, votre manière d'apprécier la parole de Dieu soit beaucoup plus profonde et que vous puissiez comprendre que ce ne sont pas des tests purement historiques, mais ce sont des faits qu'on doit vivre chaque jour dans notre vie. Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la consolation et par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction. Donc en lisant le texte de la pêche miraculeuse, il faut que le lecteur chrétien puisse tirer des instructions pour sa propre vie, pour la vie de son église, pour la vie de tous ceux qui sont autour de lui, à qui il partage la parole. Le prédicateur qui pénètre ce texte doit pouvoir communiquer un message de salut. Ou alors permettre à chacun, comme Pierre, de pouvoir s'appuyer sur ce texte pour réaliser une pêche aussi miraculeuse. Je voudrais signifier que le mot miracle vient du mot merveille. Et dans le mot merveille, il y a le mot gloire. Jésus s'appelait merveilleux ou admirable. En Ésaïe 9, verset 5 au verset 6. Donc une pêche miraculeuse, en fait, le temps viendra où on va expliquer ce que c'est qu'un miracle dans les moindres détails. Mais une pêche miraculeuse, c'est une pêche dans laquelle Jésus est. Autrement dit, si Jésus n'est pas dans votre activité, dans votre œuvre, dans votre travail, dans ce que vous faites, votre pêche ne peut pas être miraculeuse. Votre pêche ne peut être miraculeuse que lorsque Jésus vient dans votre affaire, dans votre activité. Parce que la nuit, c'est le règne des ténèbres. La nuit représente simplement le règne des œuvres du diable. Quand Pierre dit nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, c'est un enseignement qu'il donne pour nous démontrer que lorsque nous travaillons en l'absence de Christ, nous ne pouvons rien prendre, nous ne prenons que rien. Donc, pour que nous puissions réaliser une pêche miraculeuse, il faut que Jésus soit dans notre affaire. Alors, Jésus arrive au bord du lac de Génézareth. Je voudrais ce matin préciser aussi que le lac de Génézareth, qu'on appelle la mer de Tibériade, n'est pas n'importe quelle eau. Il y a 3 eaux en Israël dont la signification est symbolique, est capitale, est instructive. Il y a le Jourdain qui, dans son parcours, pénètre la mer de Tibériade qu'on appelle le lac de Génézareth et continue son parcours par se jeter dans la mer morte. Donc il y a 3 eaux principales en Israël. La première eau, c'est le Jourdain qui symbolise notre nouvelle naissance. Notre nouvelle naissance. Le Jourdain, c'est l'endroit du baptême. Le baptême, c'est la nouvelle naissance. Oui. Notre entrée dans le royaume de Dieu, notre acceptation de Jésus-Christ. Le Jourdain, c'est la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau et que nous continuons notre marche en Christ, nous devons arriver à un niveau où nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit. Le lac de Génézareth veut dire qu'il produit lui-même du vent. C'est un lac mais qui se comporte comme une mer. C'est pourquoi on l'appelle aussi la mer de Tibériade. Ça produit beaucoup de vent et le vent, on le sait, c'est le symbole du Saint-Esprit. D'accord. La plupart des enseignements que Jésus a fait, la pêche miraculeuse, c'est ce que nous sommes en train d'étudier ce matin, la tempête apaisée. Même la multiplication des pains a eu lieu de l'autre côté de la mer de Tibériade. La mer sur les eaux de la mer, c'est encore sur la mer de Tibériade ou le lac de Génézareth. En fait, la mer de Tibériade, c'est en fait une école, c'est l'école du Saint-Esprit. Autrement dit, après notre nouvelle naissance, quand nous parcourons notre marche en Christ, nous arrivons à la Pentecôte, nous arrivons à la plénitude du Saint-Esprit, au revêtement du Saint-Esprit. La mer de Tibériade signifie en fait la Pentecôte, le Saint-Esprit dans sa plénitude. J'étais en Israël. Oui, bien entendu. Pendant le mois d'août, et je suis allé à Nazareth et j'ai causé avec une jeune sœur qui s'appelle Isis.
elle est née à Nazareth, elle est donc en Israël. Bien sûr. Elle, c'est le lac de Tibériade où c'est situé en Galilée. Et je l'ai dit que la plupart de ceux qui viennent ici pour visiter le pays d'Israël ne comprennent pas le symbole des choses, de la nature d'Israël, la végétation d'Israël, les reliefs d'Israël, même les fleuves d'Israël. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et je lui ai expliqué que le Jourdain, voici ce que ça veut dire, ça signifie le baptême. Je lui ai dit que la mer de Tibériade en fait signifie la Pentecôte, la plénitude du Saint-Esprit. Et la même mode, qui est la troisième eau, c'est la finalité du chrétien. Notre marche en Christ, notre marche en Christ suit 3 étapes essentielles. Nouvelle naissance, Pentecôte et vie éternelle. Jourdain, nouvelle naissance. Tibériade, mer de Tibériade, Pentecôte, plénitude du Saint-Esprit. Et la même mode, c'est l'éternité. Notre éternité en Christ. C'est pour ça que la même mode. Tout le monde se jette dessus. Même si tu ne sais pas nager, tu te jettes dessus, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu ne peux pas te noyer? Non, non. Tu te couches dessus. Comme, voilà, d'accord. Okay. Donc, elle a dit, mais attends. Mais toi, tu viens nous apporter une instruction. Toi, qui es en Afrique. Et c'est toi qui viens nous éclairer. J'ai dit, si j'étais ici, j'allais être un guide spirituel pour tous ceux qui viennent visiter Israël. Et j'allais leur expliquer le fond des choses. Donc, le texte que nous sommes en train d'étudier, aller en eau profonde. Cette eau profonde qui est le lac de Génézareth ou la mer de Tibériade, c'est pénétrer dans la profondeur du Saint-Esprit. C'est pénétrer dans la profondeur du Saint-Esprit. Si vous évoluez avec Christ dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière, dans la méditation, si vous persévérez à étudier la parole de Dieu, si vous persévérez à louer l'Éternel, à adorer Dieu, à force de persévérer, vous vous détachez du monde, de la terre. On a vu ça la semaine dernière. Oui, bien sûr. Vous détachez d'un peu de terre, c'est de déconnecter d'avec l'Adam, d'avec le monde de péché, d'avec le vieil homme, avec les œuvres des ténèbres. Donc éloigne-toi d'un peu de terre. Jésus dans la barque enseignait la foule. Jésus vient s'asseoir en vous, il vous instruit, il vous enseigne, il vous éduque par la présence du Saint-Esprit en vous. Et au fur et à mesure que vous persévérez dans la connaissance de la parole de Dieu, vous persévérez à prier, vous persévérez à louer Dieu, vous persévérez à adorer Dieu, vous arrivez dans la profondeur du lac de Génézareth. Parce que l'eau en question, c'est le lac de Génézareth qui signifie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc vous pénétrez, vous entrez dans la profondeur du Saint-Esprit. Alors, soit votre parler en langue s'accentue, votre adoration, ça change aussi. Votre adoration s'amplifie et Dieu commence à vous donner des dons. Il vous ouvre l'intelligence, il vous donne des merveilleux dons que vous pourrez mettre en pratique pour que vous soyez une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Donc je résume. Donc oui, c'est ce que j'allais dire en résumé. Aller en eau profonde signifie quoi? L'eau, c'est le Saint-Esprit. Proverbe 18, verset 4 dit, les paroles de la bouche de l'homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. La sagesse en question est l'un des premiers fruits de l'esprit, selon Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Donc, aller en eau profonde, l'eau d'abord c'est le Saint-Esprit. La profondeur de l'eau, c'est la profondeur du Saint-Esprit. Pour y arriver, il faut que vous laissiez votre entendement, votre homme intérieur à Jésus. Jésus a choisi la barque de Simon. Simon veut dire roseau, mais Simon veut dire aussi entendement ou esprit de l'homme. Donc, vous laissez votre esprit devenir la demeure de Jésus-Christ. Jésus a choisi la barque de Simon. Jésus vient, il rentre en vous. Jésus vous demande de vous détacher d'un peu de terre. Lorsque Jésus entre en vous, dans la parole, Jésus te demande de te détacher du monde. Se détacher d'un peu de terre, c'est se détacher du monde. Jésus était assis dans la barque et il enseignait la foule. Donc Jésus assis en vous va vous instruire, va vous amener à lire la Bible. Vous allez pénétrer la Bible à force de lire la Bible, à force de prier, à force d'adorer avec Jésus-Christ en vous. Vous partez dans votre mouvement avec le Saint-Esprit, avec Jésus, et vous arrivez dans la profondeur du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, les dons merveilleux vous sont donnés. Votre parler en langue atteint un certain niveau, votre adoration atteint un certain niveau, votre louange atteint un certain niveau, votre communion et votre communication avec le Saint-Esprit atteint un certain niveau. C'est ce qu'on appelle aller en eau profonde, c'est pénétrer la profondeur du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vous donne de grandes révélations que vous n'avez jamais reçues. Alors, docteur Alla, qu'est-ce qu'un chrétien gagne comme avantage à aller en eau profonde avec Dieu? Oui, si vous allez, comme lorsque Pierre est arrivé en eau profonde et qu'il a jeté le filet du côté droit de la barque, il a pêché beaucoup de poissons. Et Jésus a dit à Pierre, je te ferai désormais pêcheur d'hommes. Si vous arrivez en eau profonde et que vous avez donc la plénitude du Saint-Esprit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, que vous pénétrez la profondeur du Saint-Esprit, vous devenez un instrument puissant entre les mains de Dieu pour être une source de bénédiction pour plusieurs familles de la terre. D'ailleurs, le Saint-Esprit nous est donné pour que nous soyons un témoin de Jésus-Christ
Non seulement ici, dans ce pays, mais dans le monde entier. Si vous allez à l'eau profonde, vous allez atteindre les extrémités de la terre. Souvenez-vous de Acte 1, verset 8. Jésus a dit aux apôtres, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque Pierre est arrivé en eau profonde, autrement dit, lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit, le message de Christ a été propagé à Jérusalem, en Judée. Lorsque l'apôtre Paul a été rempli du Saint-Esprit, donc en eau profonde, l'apôtre Paul est devenu un instrument de bénédiction pour les païens. C'est à cause de Paul que l'évangile est venu jusqu'à nous. Donc, si vous arrivez en eau profonde, votre don sera manifesté pour l'utilité commune, car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, si vous allez en eau profonde, autrement dit, si vous pénétrez la profondeur du Saint-Esprit, en vous détachant d'un peu de terre, en méditant régulièrement la parole, en priant, en adorant Dieu, en persévérant, avec Christ assis dans votre bac, autrement dit Christ en vous, vous allez arriver à un niveau de plénitude du Saint-Esprit, de révélation du Saint-Esprit, de manifestation de dons qui va être utile pour ceux qui attendent avec un ardent désir votre révélation. Voilà qui est dit et qui est bien dit. Merci infiniment, docteur Alassoukou, d'être passé sur notre plateau et de nous avoir bien enseigné ce matin concernant l'importance pour un chrétien d'aller en eau profonde. Donc, l'importance pour un chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Merci infiniment. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. À mardi prochain, par la grâce de Dieu, en 15. Oui, bien entendu. Et puis, nous avons un invité, mais bien avant, nous allons faire une toute petite pause musicale. Et puis, nous allons revenir encore sur notre plateau. Ce que tu ne trouves pas autour de toi se retrouve en toi. Mon frère, année de gloire. Aucune gomme ne peut effacer ce que Jésus a écrit sur ta vie. Frère, cette année, c'est ton année de gloire. Cette année, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Mon frère, ma soeur, ce qui n'a pas marché l'année passée, ça c'est l'année passée. Considère que c'est le passé, parce que cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Tu as passé le bac, ça n'a pas marché. Mon cher ami, ça c'est l'année passée. Ma maman, tu as cherché enfant, tu n'as pas eu enfant, ça c'est l'année passée. Toi mon frère, tu as cherché du travail, tu n'as pas eu du travail, ça c'est l'année passée. Toi mon frère, tu as passé ton concours, ça n'a pas marché, ça c'est l'année passée. Toi mon ami, tu voulais voyager, ça n'a pas marché. Oh toi ma soeur, tu es toute belle, mais pas de mariage. Ça c'est l'année passée. Tu as pleuré, oh, tu t'es lamenté, oh, Jésus t'a vu. Mais cette année-là, c'est mon année de gloire. La faveur de Dieu est sur ma vie. Alors cette année, c'est mon année de gloire. À vous tous qui souffrez le martyre, cette année, c'est votre année de gloire. Cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. J'ai dit cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Ce qui n'a pas marché l'année passée, cette année, ça marchera. Parce que Jésus a déposé son cachet. La stérile enfantera. Notre invité concernant la direction commerciale et marketing est installé et il s'agit du pasteur Licré Jean-Claude de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé et nous parlons d'onction prophétique. J'ai oublié même à quel acte nous sommes, mais bon. Ce
qui est sûr, le réveil s'intensifie. Le réveil est toujours du côté de l'église évangélique La Bénédiction avec le grand prophète Assaré qui est de retour encore une fois. Bonjour, pasteur Licré. Bonjour, Ruth. Comment est-ce que vous allez? Oui, bien ça va très réveillé? bien. Je fais un tour à Accra pour voir la passion. Ah oui. Donc, je suis de retour. Comment ça s'est passé? C'est vrai que c'est pas le sujet, hein, mais oui. bon, en En parenthèse. tout cas, c'était merveilleux. Wow. Le seul mot que je peux te dire, pasteur Christ est venu, effectivement. Il était là lui-même en personne. D'accord. Il était là lui-même en personne. Il nous a tenus en haleine jusqu'au matin. En tout cas, c'était merveilleux. Ça fait du monde, hein. Oui, des grands témoignages du monde. Des témoignages à ne pas en finir. Super. Oui, des témoignages à ne pas en finir. Donc, vous voyez un peu l'onction qui est là. Et le prophète même dont il s'agit actuellement, qui est de retour, il y était aussi. Ah, le prophète Assaré le pasteur Samy y était. Bon, il faut dire qu'on était pratiquement tous là-bas. Ok, donc c'est chaud alors, onction prophétique. Donc, ça veut dire avec l'onction fraîche. Avec l'onction, encore l'onction. Ok. Alors, je suis sur ce plateau, d'abord pour dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent, et pour leur dire merci de suivre Béni TV. Je suis là pour inviter tout le peuple ivoirien, tous ceux qui ont la possibilité de se déplacer du lieu où ils sont, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs dans le monde. S'ils ont la possibilité de se déplacer, je vais leur dire que je connais un prophète. Un grand prophète. Ce n'est pas un petit prophète. C'est quelqu'un qui peut faire des croisades de millions de personnes. Est-ce que tu comprends? Donc, ce prophète-là, il est de retour. C'est quelqu'un qui est très fidèle, quelqu'un qui tient sa parole. Le premier jour où il est venu en Côte d'Ivoire, il a dit qu'il est désormais fils de ce pays parce que Dieu lui a mis à cœur de bénir ce pays. Amen. Donc, chaque mois, il est là. Il est là au moins pour 10 jours. Et après, il repart. Nous sommes maintenant à la 2e édition de l'année 2016. Dans le mois de janvier, il était là pour poser les bases, les fondements, pour pouvoir procéder l'année 2016. Donc déjà, en janvier, il est venu, nous avons eu la première édition, et il est là maintenant pour la 2e édition du mois de février. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un programme très important. Et vous savez, à l'église évangélique de la Bénédiction, nous avons beaucoup de programmes. À part l'onction prophétique, il y a l'heure de la guérison et des miracles avec le pasteur Sam. Il y a également le marathon de prière que nous avons initié. Et il y a la tempête de prière qui est connue de tous et qui a lieu tous les mardis. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour parler de l'onction prophétique avec le prophète Franck Assaré. Ce programme, je vais d'abord donner le déroulé. Ce programme a commencé le dimanche dernier à 18h30. Il se poursuit jusqu'au dimanche prochain. C'est un programme qui s'étend sur une semaine. Mais quand ce programme se termine, 2 jours après encore, le prophète est là pour faire la tempête de prière avec nous. Donc il est là pour 10 jours. Alors, du lundi, du dimanche jusqu'au dimanche prochain, nous avons le programme jusqu'à 18h, de 18h à 21h, 22h par là. Tous les 18h, en fait. Tous les 18h. Okay. Mais seulement le vendredi, nous aurons une grande veillée. Ceux qui étaient là le mois dernier, ils ont des témoignages pas possibles. Amen. Des témoignages pas possibles. Parce que ce vendredi-là était un vendredi inoubliable. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. On a fait un retour à l'envoyeur. Les nouvelles nous sont parvenues. De tous ceux qui avaient fermé la route de la bénédiction aux gens qui ont été dégagés par le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, les gens viennent avec émotion. Ils viennent pour rendre le témoignage de ce que Dieu a fait. Alors, ce programme, comme je l'ai dit, c'est en sur une semaine. Mais le vendredi, c'est une grande veillée. La veillée va se passer où? Toujours à l'église évangélique La Bénédiction. Le lieu, cette fois-ci, c'est toujours à l'église évangélique La Bénédiction. Tout se passe à l'église évangélique La Bénédiction. Alors, l'orateur, je l'ai déjà dit, c'est le prophète Franck Assaré, un homme de Dieu qui est vraiment choisi, un homme de Dieu qui est mandaté, un homme de Dieu qui est quelqu'un qui véritablement dit des choses avec précision et qui annonce des événements et les événements se produisent. Vous savez que quand le prophète Franck Assaré est arrivé en Côte d'Ivoire, il a béni le pays, mais en même temps, il a donné des révélations. Et ces révélations, la plupart du temps, les gens n'ont pas tenu compte de ça, mais ces choses sont arrivées. Je ne vais pas citer les cas, mais ce qu'il a dit est arrivé. Non, mais de toutes les façons, nous connaissons le cas du joueur, par exemple. Oui, bien sûr. On a plusieurs preuves. On a plusieurs preuves que beaucoup de choses qui ont été dites ce jour-là ont été accomplies aujourd'hui. Donc, c'est un prophète, un vrai prophète, comme on l'appelle, c'est un vrai voyant. Et en plus de cela, à côté de cela, lorsqu'il révèle une situation d'une tierce personne, il apporte toujours une solution. Qu'est-ce que cette personne doit faire et tout ça. Donc, tout ça
ça prouve que cet homme-là est un grand homme de Dieu et aussi un prophète dont tout Abidjan en aura certainement besoin. Vous êtes de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, hors de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Mais il faut aussi noter, pasteur Lécré, que plusieurs personnes nous viennent de l'extérieur, juste pour suivre ce genre de moments. Donc si vous nous suivez depuis le Congo, le Tchad, le Mali, vous pouvez également nous rejoindre pour ce grand événement qui va se passer, qui commence déjà depuis dimanche, hier lundi, et puis aujourd'hui sur le coup de 18h, cela se poursuivra. Pasteur Lécré, on va aller en image avec la veillée, concernant la veillée. Donc regardez tout juste un tout petit extrait, et puis nous revenons pour clôturer. Ce soir, les Agoni, ce sont deux parties, laissez. You deserve to be happy. Vous méritez d'être heureux. You deserve to be happy. Vous méritez de vous marier. You also deserve to have a good life. Vous méritez aussi d'avoir une bonne vie. Tous les choses. Fight with me now. Complète avec moi maintenant. I am not alone. Je ne suis pas seul. I am with the angels of God. Je suis avec les anges de Dieu. And in the name of Jesus. Et au nom de Jésus. That Herod. Ce Hérode. Sitting on the family. C'est assis de la famille. To make sure nobody prosper. Vous assurez que personne ne prospère. Who have seized the star of people in the family. Qui a arrêté les étoiles des gens de la famille. Any Herod. Tout Hérode. Who saw my birth. Qui a vu ma naissance. Who saw my future. Qui a vu mon futur. Who know who I am going to become. Il savait qu'est-ce que j'allais devenir. Any Herod. Tout Hérode. Who have seen my greatness. Qui a vu ma grandeur. From my day of birth. Depuis le jour de ma naissance. Right now. Maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Right now. Maintenant. Whether you are a man. Que vous soyez un homme. Or a woman. Ou une femme. From my father's family. De la maison de mon père. Or my mother's family. Ou de la maison de ma mère. Wherever you are. Partout où vous êtes. In the kingdom of witchcraft. Dans la confrérie des sorciers. In the occultic kingdom. Dans la confrérie des occultes. In the voodoo kingdom. Dans la confrérie des vaudous. In the Buddhism kingdom. Dans la confrérie des bouddhistes. Right now. Maintenant. Whatever you have tied. Tout ce que vous avez attaché. I loose. Je délie. Right now. Maintenant. Whatever you have bind. Tout ce que vous avez lié. I loose. Je délie. Right now. Maintenant. Whatever you have loose. Tout ce que vous avez délié. I bind. J'attache. Whatever you have loose. Tout ce que vous avez délié. I bind. Je lis. Be serious. Right now. Soyez sérieux. Maintenant. Wherever you took my glory. Partout où vous avez mis ma gloire. My prosperity. Ma prospérité. My marriage. Mon mariage. My ring. Mon alliance. My visa. Mon visa. My house. Ma maison. My house. Ma maison. My cars. Mes voitures. Right now. Maintenant. In the sea. Dans la mer. On the rocks. Dans les rochers. On the trees. Dans les arbres. On the mountains. Dans les montagnes. Right now. Maintenant. I dip my hand in the blood of Jesus. Je plonge mes mains dans le sang de Jésus. Ce que je voulais dire, c'est que 2 Chroniques chapitre 20, verset 20 nous dit: croyez en l'Éternel et vous serez affermis, croyez en ses prophètes et vous réussirez.
Si tu veux réussir, je t'invite à l'église évangélique La Bénédiction. Ne rate sous aucun prétexte ce grand programme Onction prophétique. C'est pour toi que ce programme est organisé. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner l'occasion de rentrer dans ta destinée. Dieu veut te donner l'occasion de jouir de la vie. Dieu veut te montrer les problèmes, les causes de ton problème et en même temps te donner les solutions. C'est à toi d'effectuer le déplacement. C'est pourquoi tous ceux qui ont l'occasion de me suivre maintenant sont tous invités. Je dis bien, tout le peuple d'ici et d'ailleurs sont concernés, que tous viennent à l'église évangélique de la Bénédiction tous les jours à partir de 18h avec le prophète Franck Assaré. C'est du jamais vu. C'est un véritable voyant et il faut appeler au contact. On peut appeler aussi au contact suivant le plus 225 58 56 60 40 plus 225 02 09 31 26. Merci beaucoup, Pasteur Légré, d'être passé sur le plateau. Et c'est avec toi, bien sûr, que j'achève cette émission de Matin d'Afrique. On se retrouve demain sur le coup de 8h. Mais ne zappez surtout pas, car nos programmes se poursuivent sur la chaîne des Bénis. Béni TV, le Blessing Channel. À demain. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis.